de Dieu. Que j'aime la famille de Dieu. Où tout le monde ne fait plus qu'un. Où tout le monde ne fait plus qu'un. Ils vont ouvert tout grand leur cœur. Ouvert tout grand leur Je cœur. suis heureux d'être des leurs. Heureux d'être des leurs dans cette famille de Dieu. Ils vont ouvert tout grand leur cœur. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur. Je suis heureux d'être des leurs dans cette famille de Dieu. Merci. Nous avons commencé à marcher ensemble vers le ciel, en famille. Et je suis heureux de voir que d'autres se sont joints à nous dans ce chemin. Je prie le Seigneur que nous allons ensemble continuer à marcher jour après jour pendant cette période, la main dans la main, afin d'avancer tout près de notre Seigneur et de notre Dieu. C'est à partir de la Bible, la parole de Dieu, que nous voulons tirer les informations que nous partagerons avec vous soir après soir. C'est le livre du Seigneur. Par conséquent, venez avec votre Bible. Et si vous n'en avez pas, il suffit de faire un geste et l'un des membres de notre équipe se fera un plaisir de partager avec vous ce livre. Ce matin, j'aimerais commencer par le début. Parce que la famille, vous savez, chers amis, c'est le point de départ. C'est le point de départ à partir duquel nous allons nous lancer vers ce long chemin qui nous mènera, je le crois, jusqu'aux portes du ciel. Le verset qui vous a été lu il y a un instant, tiré du livre des Hébreux au chapitre 11, met en scène un des grands héros de la parole de Dieu. Le serviteur Moïse, selon ce que déclare le livre des Hébreux, dit que c'est par la foi que cet homme, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Mais il ne pouvait le faire que parce qu'il, selon ce que déclare le verset 26, parce qu'il avait les yeux fixés vers le prix, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés vers la rémunération, vers le ciel en famille. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, ce matin encore, nous voulons que tu nous conduises dans les sentiers que tu as toi-même tracés. Une fois de plus, cache-moi derrière la croix et que les paroles qui seront ici prononcées correspondent véritablement à ce que tu veux dire à ton peuple, à tes enfants. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Qu'est-ce que la famille? La question que l'on est tenté de poser aujourd'hui. En effet, il y a une telle mouvance, une telle pression, il y a tellement de changements qu'aujourd'hui, on ne sait même plus, en fait, qu'est-ce que c'est que la famille. Le célèbre ethnologue Claude Lévi-Strauss, dans sa tentative de définition de la famille, nous donne les éléments suivants que j'aimerais partager avec vous, chers amis. Il dit tout d'abord que la famille tire son origine du mariage, d'une union qui a été mise en place. Elle comprend, il continue, elle comprend un mari, une femme et des enfants qui sont nés de cette union. Et puis il va jusqu'à dire, mesdames et messieurs, chers amis, que la famille constitue ce groupe de personnes parce qu'ils ont été unis par des liens légaux. Famille. Il va même, en décrivant toutes ces grandes familles du monde, en disant qu'elle offre à la famille un espace d'intimité,
dans les relations, un espace privé. On n'est pas dans le grand public, on est dans un espace restreint que constitue la famille. Elle agit même comme une unité de coopération économique, où on peut vivre, gérer sa vie, faire des courses et puis fonctionner à partir d'un petit groupe de personnes. Elle peut même produire, la famille, des enfants et contribuer à leur socialisation dans ce contexte. Elle donne même à la famille, elle donne rôle et statut social aux individus. On parle bien de la fille du boulanger, on parle bien de l'épouse du pharmacien et de l'enfant ou du mari ou de la sœur du charpentier. La famille nous identifie parce que nous sommes fils d'eux, nous sommes époux d'eux, nous sommes enfants d'eux. Et nous pouvons donc nous déterminer à partir de notre enracinement au travers de la famille. Mesdames et messieurs, chers amis, que dit la Bible? Que dit le texte sacré? Que dit l'Évangile? Que dit la Bible sur la famille? Vous avez entre vos mains ce livre sacré qui représente en effet la révélation de Dieu. Que veut dire Dieu concernant la famille? J'ose affirmer, mesdames et messieurs, qu'en fait, l'inventeur de la famille, c'est Dieu lui-même. Par conséquent, s'il y a quelqu'un qui peut nous dire ce que c'est que la famille, c'est bien le Créateur. Dans le livre des commencements, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, nous trouvons déjà les premières informations fondamentales pour comprendre ce qu'est la famille selon Dieu. En effet, dans Genèse, au chapitre 1er, verset 27 et verset 28, il est dit, je cite, « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. » Il parle de l'homme, il parle de l'humanité, il parle de l'être humain. Mais il précise dans sa pensée, homme et femme, il les créa. Mâle et femelle, il les créa. Et puis, le texte continue en ces termes, Dieu les bénit. Dieu, c'est moi qui ajoute, les maria. Et Dieu leur dit, après avoir procédé à cette première célébration nuptiale, Dieu leur dit alors, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre et soumettez-la. Chers amis, le plan de Dieu était que les hommes soient heureux. C'était ça son plan. Il avait voulu, dans ce cadre, prévoir aux besoins fondamentaux de l'homme, de la femme, des enfants. Mais je voudrais ajouter que non seulement qu'il voulait que nous soyons heureux, le plan de Dieu était que nous soyons heureux pour toujours. Puisque Dieu ne nous avait pas créés dans un projet qui devait s'arrêter 50 ans, 60 ans, voire 90 ans. Le projet de Dieu, mesdames et messieurs, chers amis, était que nous vivions ensemble pour ne plus jamais être séparés. C'était ça son plan. Mais hélas, vous connaissez la suite de l'histoire. Hélas, le tentateur, hélas, le perturbateur est venu et a semé sa mauvaise graine. Et avec lui, est apparue la réalité de la mort, de la séparation et de la souffrance. Mais pendant ces quelques jours, chers amis, nous voulons partager avec vous la bonne nouvelle que nous avons découverte dans la parole de Dieu. Dieu a une solution. Et s'il est vrai peut-être qu'aujourd'hui certains s'interrogent, Dieu nous rappelle dans son livre qu'il a prévu un plan de restauration afin que l'homme, afin que la femme, afin que les enfants retrouvent le cadre nécessaire pour qu'ils soient heureux sur cette terre en attendant le retour de Jésus. Alors à toutes les mauvaises langues, à tous les pessimistes qui pensent que ce n'est pas possible, nous voulons affirmer qu'avec Dieu, c'est possible. Oh, je voudrais le répéter parce qu'il y a tellement de gens qui pensent que le plan de Dieu n'est plus valable aujourd'hui. Avec Dieu, c'est possible. C'est pourquoi, dans le livre des Éphésiens,
l'apôtre Paul, en se rappelant l'histoire de la famille, disait dans Éphésiens 3, verset 14 et verset 15, « C'est pourquoi, disait-il, je fléchis les genoux devant le Père. » Devant le pater familial, dans sa racine latine, je fléchis le genou devant le Père du ciel, parce qu'il faut que je l'honore du plan qu'il a créé pour vous et pour moi. Au verset 15, il disait, l'apôtre Paul, de qui? Le Père. Toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Si Dieu est celui à partir duquel nous tirons notre nom parce qu'il est le Père des cieux. Cela veut donc dire, mesdames et messieurs, chers amis, que nous sommes, vous et moi, des fils et des filles de Dieu. Oh, je le répète parce que tellement de personnes ont reçu une information contraire en voulant nous faire croire que nous sommes des moins que rien, que nous ne sommes pas des personnes de valeur. Je voulais que vous sachiez, que nous sachions que nous sommes, vous et moi, des fils et des filles du Très-Haut. Oh, c'est une chose, une information qui me réjouit le cœur de savoir que je ne suis pas juste une quantité comme cela, juste un projet quelconque. Dieu m'a pensé. Dieu m'a voulu et il vous a voulu tous. Nous ne sommes pas juste un accident de route. Votre maman n'est pas simplement tombée enceinte. Dieu vous a voulu, cher monsieur. Chère dame, Dieu vous a pensé. Et il n'y a qu'un seul vous, il n'y a qu'un seul moi. Nous sommes des objets rares, des pièces uniques. Et vous pensez donc bien que, chers amis, nous avons des raisons de louer Dieu. Cependant, la famille, le petit cocon est pour nous aujourd'hui le point de départ. Quel que soit qui vous êtes. C'est à partir de cette famille que nous allons prendre notre source, notre racinement, recevoir notre ADN, savoir qui nous sommes vraiment. La famille va en fait nous définir. Vos traits de visage disent qui vous êtes, pas vrai? On vous regarde, on dit, tiens, elle ressemble à sa maman. C'est le portrait craché de son papa. Vous dites qu'à sa maman, hein? Vous comprenez? On ne peut pas, la famille nous formate. Parfois même, il y en a qui marchent comme leurs parents. Pas vrai? On voit, il marche et puis il envoie les pieds comme ça et on voit tonton un tel. Nous sommes issus d'une cellule familiale qui va véritablement nous paramétrer, si je pouvais utiliser une telle expression, la famille. Comprenez bien, chers amis, est donc le point de départ qui nous définit, qui fait de nous qui nous sommes. Je voudrais oser affirmer encore ce matin que la famille, c'est aussi un lieu de blessure, mais aussi un lieu de guérison. Et aussi, il est vrai que les blessures que l'on subit dans le cadre familial sont des blessures qui font encore plus mal parce qu'elles viennent de tout près. Mais la famille aussi est aussi un lieu de guérison. Personne ne peut choisir la famille dans laquelle il va prendre naissance. Si vous aviez eu le choix, vous auriez choisi de naître enfant de Monsieur Rockefeller. Peut-être. Mais on n'a pas le choix. Nous sommes nés dans la famille que le bon Dieu a bien voulu nous mettre, nous donner. Et nous disons Amen, gloire à Dieu. Parce que la famille est cependant, chers amis, juste un point de départ. Il n'y a pas de déterminisme. Nous pouvons, à partir de ce terreau dans lequel nous avons pris naissance, lancer notre fusée vers le ciel, puisque c'est ça l'objectif de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant. L'orbite, l'objectif va vers le ciel. J'aimerais partager avec vous brièvement, chers amis, une histoire familiale afin d'illustrer ce que je veux partager avec vous ce matin.
L'histoire, vous la trouverez dans le livre de l'Exode. Juste après le livre de la Genèse, vous avez le livre qui décrit le cheminement des enfants d'Israël dans l'Exode. Vous savez sans doute que les enfants d'Israël, avec Jacob, ont laissé Canaan, sont venus s'installer en Égypte à cause d'un problème de famine. Et puis, ils sont restés là, ils se sont installés dans la zone de Gozen. Et là, la famille des enfants d'Israël s'est multipliée. Elle a pris une telle ampleur qu'elle est devenue une menace pour les Égyptiens. Alors, ils décident de pouvoir asservir cette population, de s'en servir comme une force de travail. Et on va donner un poids et qu'on va renouveler sur les enfants d'Israël. Le texte déclare, plus on les accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient. Voici ce qui se passe. Ils se retrouvent là en situation d'esclavage littéral, mais Dieu continue à bénir son peuple et ses enfants. Parce que vous savez, quand Dieu aime, il aime. Et j'aime le texte de Proverbe qui dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alors les enfants d'Israël se multiplient là dans le territoire de Gozen en Égypte. Leur vie a été rendue amère par de rudes travaux et ils devaient s'occuper de réaliser des briques avec le matériel qui leur était proposé. Mais ils travaillaient dur. Mais l'Éternel voyait ce qui se passait et il entendait le cri de ses enfants. Il était sensible à leur souffrance comme notre Dieu entend les cris des hommes, des femmes, des enfants qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations tendues et difficiles. Alors le roi d'Égypte, cependant, parce qu'il ne peut pas contrôler cette population, met en place un plan, demande aux sages-femmes de faire en sorte que les jeunes garçons soient détruits, qu'ils soient tués à l'accouchement. Mais les sages-femmes n'ont pas le courage. Leur métier n'est pas de tuer, mais de donner la vie. Alors, elles ne peuvent se réduire à faire une telle chose. Et puis elles disent au roi, écoute, les femmes hébreuses sont fortes. Avant que nous ne venions accoucher, elles ont déjà donné naissance. Alors, ce n'est pas possible. Alors finalement, le roi, le pharaon, met en place un autre plan encore plus machiavélique. Il décide de faire en sorte que les jeunes garçons soient tués. C'est alors que la maman de Moïse prend naissance, Exode chapitre 2. La maison de Lévi, cette femme devint enceinte. Oh, je ne sais pas comment elle a vécu sa grossesse. Il n'y avait pas à l'époque tous les moyens techniques que nous avons pour déterminer le sexe de l'enfant. Et c'était pour eux et pour elle, pour la famille, un sujet d'angoisse. Est-ce une fille? Est-ce un garçon? Est-ce une fille? Est-ce un garçon? Je ne sais pas s'ils avaient comme aujourd'hui des trucs pour savoir comment déterminer si c'était un homme ou une femme. Mais j'imagine qu'à la naissance, le premier regard est de voir, mais qu'est-ce qu'il a? C'est un petit garçon ou une petite fille? Et quand ils voient ce petit bout d'homme, ils se disent, Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Comment va-t-on faire pour gérer cet enfant? Et le texte déclare, il était beau. L'enfant était beau. Vous savez, quand on voit un bébé, on est souvent conquis, mais il y a des bébés qui sont charmants. Et cette famille est sous le charme de l'enfant Moïse. C'est un beau bébé. Que va-t-on faire? Pendant quelques jours, ils vont s'organiser pour garder l'enfant, pour qu'il ne pleure pas trop. Dès qu'on sent qu'il a faim, maman va lui donner la tétée pour que cet enfant soit au calme. Mais on ne peut pas garder un enfant en permanence sans qu'il fasse de bruit. Son métier, c'est de pleurer. Il faut qu'il dise quelque chose. Il faut qu'il gazouille, qu'il fasse savoir qu'il existe. Alors petit à petit, ça devient embarrassant. Ils mettent en place un stratagème où on va placer cet enfant dans un petit panier et ils vont le cacher, pensait-il, dans le Nil où il y avait ces roseaux où cet enfant pourrait être protégé. Nous pensons bien, mesdames et messieurs, chers amis, que en fait, c'est un plan de la maman qui se disait peut-être qu'une des princesses de Pharaon verrait notre enfant et en aurait
pitié. Alors, pendant que l'enfant est là, Marie, la grande sœur, veille. Elle est à distance et elle regarde son enfant, son petit frère, pour voir s'il y a un souci. Et pendant qu'elle est là, le texte déclare, vous allez le relire à la maison cet après-midi, voici que les filles du Pharaon ou la fille du Pharaon avec ses servantes viennent pour leurs ablutions et puis elles repèrent un petit panier. La curiosité les pousse à aller voir ce qu'il y a dedans et quand elle ouvre ce petit panier, qu'est-ce qu'elle voit? Le beau visage de ce petit Moïse. Et elles aussi, elles sont conquises par ce visage. Et alors, Marie va monter au créneau et mettre le plan en action. Excusez-moi, mesdames. Puis chercher chez les Hébreux une femme qui l'allait pour vous. Bien fait, bien joué. Elle a bien appris sa leçon et elle peut déjà transmettre. Alors la femme dit, mais bien, pas de problème. Et pour la première fois, on voit une maman qui est payée pour nourrir son propre enfant. Et pendant ces premières années, chers amis, elle va transmettre à Moïse tout ce qu'elle a fait. Il va vivre avec elle pendant les premières années de la vie et semble-t-il, vers l'âge de 8 ans, il sera rendu à sa mère adoptive, l'Égyptienne. Elle avait 8 ans pour paramétrer l'esprit de son enfant. 8 années pour transmettre à ce petit garçon pour qu'il sache qui il était vraiment. Chers amis, si la famille est un point de départ, le point de départ sous-entend une destinée, un objectif à atteindre. Et cette maman a su imprimer dans l'intelligence de son petit garçon qu'il n'était pas n'importe qui, qu'il était un descendant d'Abraham. Un enfant qui comprend très tôt que Dieu avait confié une mission à un peuple qui devait le représenter sur terre. Alors Moïse s'installe dans le palais égyptien, ira aux grandes écoles égyptiennes, mais ce jeune homme sait qui il est. Aujourd'hui, chers amis, il nous faut faire en sorte que nos enfants sachent qu'ils sont des filles et des filles, des fils et des filles de Dieu. C'est aux parents, par conséquent, de transmettre à leurs enfants cette vision de l'éternité. Nos enfants doivent savoir que Dieu les aime, que Dieu a un plan pour eux. Quand ils partent au travail, Dieu t'aime. Dieu a un plan pour toi. Quand ils rentrent dans l'école, n'oublie pas que Dieu te chérit parce qu'il t'a créé. C'est aux parents de transmettre, d'imbiber l'intelligence de nos enfants, de cette vision de l'éternité. Afin qu'ils sachent qu'un jour, très bientôt, l'Éternel viendra les prendre avec eux. Et c'est ça que tentait de dire le livre du prophète dans le livre des Hébreux, quand il disait, Hébreux chapitre 11, versets 24 et 26, il disait dans cette galerie des héros de la parole de Dieu, voilà ce qu'il disait, je lis pour vous, Hébreux 11, versets 24 à 26, nous l'avons lu tout à l'heure. Car c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et pourtant, c'était sa mère adoptive, elle l'a accueilli dans le royaume. Il a eu droit au meilleur traitement. Mais devenu grand, ce jeune homme savait qui il était et il refusa la paternité égyptienne pour revendiquer son origine hébreu. Par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons, déclare le verset 26, regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La question que je pose ce matin, chers amis, que regardent vos enfants? Leurs yeux sont fixés sur quoi? Il est vrai que la famille, je disais tout à l'heure, est un lieu de blessure. Moïse a souffert dans sa propre famille. Quand il s'est marié, quelque temps plus tard, on a voulu mépriser sa femme parce qu'elle était noire. Conflit
entre Marie et Aaron en se disant, mais pour qui il se prend? Pourquoi faut-il qu'il joue au petit chef? Il en a souffert dans sa chair. Et la famille, très souvent, parfois, est un lieu de blessure, blessure de jalousie, blessure de rejet, blessure de mépris. Oh, ça arrive tellement souvent que telle famille préfère celui-ci par rapport à celle-là. Parce que celui-ci rappelle son papa, rappelle son grand-père, ramène des souvenirs mauvais. Et on a, hélas, dans les familles, ces expressions de rejet, de mépris. Parfois, dans la famille, il y a des blessures dues aux carences familiales. Le père ou la mère, n'ayant pas compris l'importance de son rôle et de sa mission, ne peut pas jouer ce rôle comme Dieu le souhaite. Il y a aussi, hélas, dans la famille, des blessures dues aux violences subies par les mamans, par les épouses, par les enfants, parfois par les épouses elles-mêmes. Mais violence au sein de la famille. Et on est blessé, on est meurtri, on ne peut pas être heureux. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais vous dire en passant que quand un enfant souffre, quand une femme souffre, quand un mari souffre, Dieu n'est pas aveugle. Il voit. Et l'Éternel prend note et il dit même dans Matthieu 25, verset 40, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses. » Et vous savez de quoi il parle, ces choses, ces paroles, ces insultes, ces tapes, ces mépris, ces rejets, toutes ces choses, il déclare, l'Éternel, c'est à moi que vous les avez faites. Oh, c'est facile de sortir à la maison, de sortir de la maison et de prendre des airs, de prendre une attitude. On vient à l'église, on est plus que saint. Il y a même un halo qui vous flotte sur la tête tellement vous êtes déjà Saint Matthieu, Saint Pierre, Saint Jacques. Mais arrivé à la maison, vous êtes le pire des démons qui puissent exister. Dieu sait, et on peut tromper tout le monde, tout le temps, mais on ne peut pas tromper Dieu. Parce qu'il voit et parce qu'il sait ce qui se passe. Alors s'il est vrai, je disais donc que la famille est un lieu de blessure, Dieu souhaite que la famille soit elle aussi un lieu de ressourcement, un lieu de renouveau, un lieu de départ. Et nous sommes rassemblés pendant ces quelques jours afin de faire en sorte que les familles martiniquaises deviennent des lieux de guérison, des lieux où on va penser ses plaies, des lieux où on va apprendre à pardonner, des lieux où on va apprendre à s'aimer parce que Jésus-Christ est venu faire la différence. La famille donc doit être un lieu d'éducation, un lieu de rédemption, un lieu de rachat. L'Éternel disait d'ailleurs aux enfants d'Israël, alors qu'ils s'apprêtaient à partir vers la Canaan pour laisser l'Égypte, il leur disait dans Deutéronome 6, versets 7 à 8, « Tu les inculqueras à tes enfants, les bonnes choses, les bonnes valeurs, les bonnes informations, le plan de Dieu, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras en voyage. Quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu en parleras à tes enfants. » Mesdames et messieurs, chers amis, la famille, c'est en effet le point de départ. Et notre Dieu veut que nous puissions faire en sorte que nos familles soient touchées par la grâce de Dieu et qu'elles puissent mettre nos enfants dans la bonne trajectoire. Le texte déclare, Exode, Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera devenu vieux, il et elle ne s'en détournera pas. » Aujourd'hui, chers amis, c'est jour de grâce. Aujourd'hui, chers amis, c'est jour de libération. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis, Dieu visite ce lieu. Notre Seigneur, par son esprit, est présent et ce qu'il veut faire, c'est briser des chaînes. Ce qu'il veut faire, c'est que nous puissions en effet retrouver la libération que seul Dieu peut nous apporter. Oh, c'est vrai que nous avons des tempéraments, des caractères qui sont mauvais, qui ont été pétris par une histoire. Notre Seigneur dit bien, je veux ôter ce cœur de pierre et je veux vous donner un cœur de chair afin que nous apprenions à aimer tel que Dieu seul
sait le faire. Ce matin, aujourd'hui, nous voulons vous inviter, chers amis, vous qui êtes venus ici ce matin pour adorer, nous voulons vous inviter à partir avec nous sur un chemin qui va nous conduire jusque dans l'éternité. Ce matin, c'est ce que nous voulons vous dire pendant ces quelques semaines. Nous voulons aller ensemble avec Dieu sur la route pour y arriver jusque sur les portes de la nouvelle cité. Alors l'Éternel sera celui qui saura nous accueillir. Il y a tant de personnes qui ne savent que faire. Tant de personnes qui sont désemparées par rapport aux difficultés qu'elles rencontrent dans leur famille. Je voudrais vous dire en passant ce matin qu'avec Jésus, il apporte un plus dans votre famille. Avec le Seigneur, si votre vin venait à manquer, le Seigneur sait transformer vos larmes, l'eau de vos larmes en vin nouveau, un amour que l'Éternel saura donner, qui sera quelque chose qui n'a jamais été vécu dans le passé. Ce matin, puisque vous êtes venus adorer notre Dieu, puisque nous sommes venus chacun avec nos joies, mais aussi avec nos peines. Oh, j'aimerais tellement que nous puissions déposer aux pieds de Dieu nos fardeaux. Oh, je le dis, mais certaines personnes écoutent et elles se disent, mais est-ce possible? Est-ce possible? Vos peurs, vos inquiétudes, vos angoisses, vos questions, déposez tout cela aux pieds de Dieu et partez de ce lieu dans la joie. Ce matin, Jésus vous dit, venez. Puisque vous avez fait le déplacement, je suis venu vous accueillir et je voudrais prendre vos soucis, vos fardeaux, quels qu'ils soient, et les remplacer par ma paix. Remplacés par un sentiment de sérénité que seul Dieu peut nous accorder. Ce matin, chers amis, Dieu nous dit, venez, doucement, tendrement. Jésus appelle. Il appelle parce qu'il est ce Dieu aimant. Il est ce Dieu qui comprend parfois un soupir, parfois un regard. Il comprend. Il regarde ceux et celles qui sont tristes, celles qui ne dorment pas à cause de soucis particuliers, qui ont véritablement un désir de vivre. Dieu dit ce matin à ceux et celles qui viennent pour avoir un moment de répit, viens, afin que je te donne ce que moi seul peux te donner. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Il appelle les hommes, il appelle les femmes, il appelle les enfants, il appelle les grands-mères, il appelle tous en nous disant, venez à moi. Venez, vous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai, dit-il, du repos. Entrez donc dans mon sabbat qui est un jour de repos et que vous puissiez partir dans la joie en disant, en effet, l'Éternel était avec nous ce matin. Oh, je voudrais tant que vous puissiez recevoir la paix de Jésus. Et pour le faire, il faut oser déposer. Il faut en fait ouvrir la main, laisser partir cette colère, laisser partir cette rancœur, laisser partir ce sentiment, cette volonté de se venger soi-même, afin que Dieu restaure, qu'il rétablisse, qu'il guérisse et qu'il nous donne de pouvoir avancer chaque jour. Voulez-vous faire l'expérience ce matin? Voulez-vous ce matin dire, Seigneur, je t'apporte ce que j'ai. Tu connais mon problème, tu connais ma souffrance. Seigneur, viens chez moi, viens habiter. Pendant que le groupe chante pour nous ce chant, donnez à Dieu ce que vous avez sur le cœur. Ne repartez pas chargé ce matin, partez léger, faites confiance à notre Seigneur, à notre Dieu, doucement, tendrement. Jésus appelle. Doucement, tendrement, Jésus t'appelle, nous appelle, vous et moi.
Le chant dit, venez, venez à moi. Venez. Travailleurs, chargés, venez, venez à moi. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Venez, venez à moi. Nous allons prier ce matin avant de rentrer à la maison. Mais comprenez, chers amis, comme nous l'avons dit hier soir, que ce que nous voulons faire, ce n'est pas juste vivre une série de conférences comme une autre, c'est commencer un mouvement nouveau. Faire en sorte que nos familles soient guéries et qu'à partir d'ici, la Martinique sache que Dieu est vivant, que Dieu règle les problèmes, que Dieu guérit, que Dieu restaure. Alors ce matin, Dieu vous dit, monsieur, Dieu vous dit, madame, ma soeur, mon frère, venez à moi. Venez à moi, chargés que vous êtes et je vous donnerai du repos. Ne partez pas à la maison avec ce fardeau. Ne rentrez pas à la maison avec cette inquiétude. Remettez-leur au Seigneur et marchons chaque jour avec Jésus avant de rentrer. Alors qu'il chante une dernière fois le chant, si vous le souhaitez, mettez-vous debout en disant, Seigneur, je te donne ce que j'ai. Je te donne mon fardeau, je te donne mon âme, je te donne mes soucis. Prends-les avec toi. Mais renvoie-moi libre ce matin. Renvoie-moi libre ce matin, afin que je dise en effet, Dieu a entendu ma prière. N'hésitons plus, puisque le Sauveur plaide. Doucement, tendrement, Jésus appelle, nous appelle, vous et moi. patiemment, Jésus attend l'heure rebelle. Venez, oh venez à moi. Nous voulons maintenant baisser la tête et prier notre Dieu. Et croyez-moi, chers amis, Dieu se lit dans les cœurs. Il connaît les problèmes que nous portons. Il connaît les fardeaux. Il connaît les larmes que nous avons versées, que nous versons encore. Mais ce matin, Jésus est là. Il est là pour nous dire, mon enfant, j'ai un plan pour toi. Ma fille, je sais ce que tu as vécu et ce que tu vis encore. Mais le projet que j'ai pour toi, c'est un projet merveilleux. Alors si vous êtes là ce matin, n'hésitez pas un instant, donnez votre cœur à Jésus. Ouvrez-lui la porte de votre vie et soir après soir, venons ensemble afin de marcher avec Jésus. En famille, nous voulons aller vers le ciel. Nous voulons baisser la tête, fermons les yeux et nous parlons à notre Père et à notre Dieu. Éternel, Dieu du ciel et Dieu de la terre, nous voulons te dire merci. Merci et merci encore de ce que tu veilles sur nous et que tu connaisses nos problèmes et que tu nous dises ce matin que tu veux nous guérir, que tu veux nous restaurer, que tu veux nous laver, que tu veux nous relever. Oh Seigneur, tu connais ceux et celles qui souffrent aujourd'hui. Dans leur famille, dans leur foyer, dans leur intimité, Seigneur, ils ne peuvent en parler autour d'eux, mais toi, tu connais. Et nous te demandons, Père, d'intervenir par ta grâce, afin que ces familles redécouvrent le bonheur de vivre ensemble avec Jésus. Nous voulons marcher, Seigneur, avec toi et aller jusqu'au ciel. Donne-nous donc, Seigneur, de nous retrouver ensemble dès cet après-midi, avec notre jeunesse, pour considérer les plans que tu as en réserve pour nous. Demain soir, nous serons rassemblés ensemble, tous ici, toute la famille rassemblée, grand-mère, grand-père, les enfants, les petits-enfants et même les arrière-petits-enfants, afin que Dieu vienne guérir notre famille.
Ô Seigneur, fais pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et que l'honneur, et que la louange, la gloire, te soient rendus à toi seul, maintenant et pour l'éternité sans fin. Et que l'Église dise Amen.